À la une de l'actualité ce soir, malgré la fourniture alternée en eau dans la capitale burkinabé, les habitants des quartiers périphériques n'ont pas toujours d'eau depuis quelques jours. Pour faire face à cette pénurie dans ces quartiers, l'ONEA a procédé ce samedi à une distribution d'eau avec des citernes. La distribution arrive-t-elle à rassurer les populations? Constat dans ce journal à Wapassi et à Taptenga, deux quartiers périphériques de Ouagadougou. Et puis, plus de 300 militaires de la sous-région sont en exercice pour le maintien de la paix dans la sous-région. Ils s'entraînent depuis ce 2 mai à Kambouensin, à la périphérie de la capitale burkinabé. Ce sont des exercices militaires conduits par le commandement des forces américaines en Afrique. À suivre dans cette édition, l'histoire de cet inventeur hors pair, déscolarisé depuis la classe de 3e, Ousmane Béré travaille dans l'atelier de soudure métallique de son père il y a déjà plusieurs années. Il vient de mettre au point une charrue avec un moteur capable de faire les différents travaux champêtres. À titre illustratif, avec 5 litres d'essence, il pense pouvoir labourer 1 hectare. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le président du Faso est rentré jeudi en fin de soirée d'Arabie Saoudite où il a passé 4 jours. Au cours de sa visite, Roch-Marc Christian Kaboré a eu des entretiens avec le roi Salman d'Arabie Saoudite, mais aussi avec des personnalités saoudiennes. Au cours de son séjour également, le président du Faso a échangé avec la communauté burkinabé vivant dans le royaume. Des questions de passeport, d'acquisition de parcelles au pays, mais aussi de reconnaissance des diplômes des étudiants ont dominé les discussions entre Roch-Marc Christian Kaboré et les compatriotes. Abouakar Sagnon. Les Burkinabés d'Arabie Saoudite ont massivement fait le déplacement pour ce premier rendez-vous avec le président du Faso. Ils ont félicité Roch-Marc Christian Kaboré pour son élection à la tête de l'État burkinabé avant d'exposer leurs préoccupations et leurs doléances. Celles-ci se résument aux lenteurs dans l'établissement des passeports, aux difficultés de transfert des fonds et d'acquisition des parcelles au Burkina Faso, aux difficiles conditions des femmes de ménage burkinabé en Arabie Saoudite et à la non-reconnaissance des diplômes des étudiants formés dans le royaume. Toutes les dispositions seront prises pour que, évidemment, partout on étudie, partout on a des diplômes qui peuvent servir au pays, qu'on puisse servir son pays en travaillant et en donnant ses compétences pour le pays. Pour les passeports, les deux ministres en charge de la question, Simon Compaoré, ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, et Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger, ont pris des engagements. Les délais d'établissement des passeports seront réduits à 3 semaines maximum. Pour les parcelles, le ministre d'État a expliqué les difficultés rencontrées dans les lotissements et invité les compatriotes à s'intéresser aux logements sociaux. Le président du Faso a saisi l'opportunité pour présenter les mesures sociales entreprises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Au plan de la santé et en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, nous avons décidé que sur l'ensemble du territoire burkinabé, désormais, les accouchements et les césariennes seront gratuites. Nous avons également décidé que les enfants qui ont moins de 5 ans seront traités également gratuitement. Les actions engagées pour l'accès à l'eau potable et l'éducation ont aussi été portées à la connaissance des Burkinabés d'Arabie Saoudite. Le président a eu à nous faire des éclaircissements concernant la situation au Burkina Faso et la situation sécuritaire et économique. Donc nous sommes très satisfaits. Roch-Marc Christian Kaboré a donné à ses compatriotes une information détaillée. Le vote des Burkinabés de l'étranger sera une réalité en 2020. Dans l'actualité ce soir, les habitants de la capitale Ouagadougou sont confrontés depuis quelques semaines à une pénurie d'eau. Pour résoudre le déficit, la ville est soumise depuis mardi à une fourniture alternée en eau. Une mesure qui a du mal à produire des effets dans les quartiers périphériques de la capitale. Les habitants de ces quartiers n'ont pas d'eau depuis plusieurs jours et pour faire face à cette pénurie dans ces quartiers, l'ONEA a procédé ce samedi à une distribution d'eau avec des citernes. Une distribution qui pourrait se poursuivre dans les jours à venir. Une de nos équipes était à Wapassi et à Taptenga pour un constat. Souleymane Sanou, Abouakar Sagnon.
Nous sommes à Wapassi, un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou. De longues files de bidons et de fûts vides se sont formés à l'annonce de la distribution d'eau par les citernes de l'ONEA. Le site est progressivement rejoint par plusieurs autres personnes à la recherche du précieux liquide. Car ici, l'eau ne coule pas des robinets et des bornes fontaines depuis plusieurs jours. En attendant la citerne, il faut patienter dans l'espoir de repartir à la maison avec de l'eau. Lorsque la citerne arrive, les premiers bidons sont servis, c'est la joie et le soulagement, même si quelques disputes de positionnement éclatent. On est ici, ça fait une semaine, là ça ne vient pas. Même pas un seul goutte d'eau même. On prend nos bébés, là, on vient, on dort au robinet, là, ici, là, ça ne vient même pas même. Souvent, si ça vient, c'est 2 barriques, ça ne dépasse pas ça, ou bien 2 bidons. En tout cas, aujourd'hui, là, nous sommes très, très contents. Puisque ça fait une semaine, on est là, on ne peut pas avoir l'eau. Pour boire, ne parlons pas de préparer même. En tout cas, on souffrait beaucoup. Les enfants même n'arrivent pas à boire. À chaque fois, ils pleurent seulement. Il faut aller chercher, d'en chercher là. Le ministre en charge de l'eau et le directeur général de l'ONEA sont sur le terrain pour superviser le ravitaillement. L'opération est initiée pour apporter une réponse aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la distribution alternée de l'eau dans la ville de Ouagadougou. Franchement, on avait un peu été, je veux dire, un peu réticent à ces citernes d'eau. Mais visiblement, ce matin, on est sorti voir, ça règle des problèmes, ça soulage. Mais là aussi, on va évaluer, on va regarder la citerne peut servir pendant combien de temps, quelle tranche de population et quelle quantité d'eau chacun peut avoir dans la journée. C'est toujours mieux que de faire 112 heures sans avoir l'eau. L'eau est distribuée gratuitement à raison de 4 bidons par personne. 6 citernes sont mobilisées pour la circonstance. Chacune d'elles doit faire 3 rotations. Les zones de Nagrin, Tabtenga, Basenko et Yagma sont concernées. Pour le maintien de la paix dans la sous-région, les forces en attente de la CEDEAO s'entraînent depuis le 2 mai à Camboinsin, à la périphérie de la capitale burkinabé. Ce sont des exercices militaires conduits par le commandement des forces américaines en Afrique. Ils sont environ 300 militaires venus d'une quinzaine de pays et assistés de militaires de 8 pays occidentaux. Issa Kafando, Ramatouzida. Des militaires en séance de travail ici au camp général Bilazagré de Camboinsin. Des travaux menés en réflexion mais aussi sur le terrain comme on le constate ici. C'est un exercice qui réunit des officiers d'état-major et des commandants de troupes des pays membres de la CEDEAO et des pays partenaires occidentaux et américains. Un exercice annuel dénommé Western Accord, conduit par le commandement des forces américaines en Afrique, US AFRICOM. Il va permettre de développer des stratégies afin de renforcer la collaboration ainsi que la capacité des pays participants à se prendre en charge en matière de sécurité. Cet exercice permet d'accroître les capacités de déploiement rapide de la force en attente de la CEDEAO et avec bien sûr un mandat de maintien de la paix de l'Union africaine ou des Nations unies. Le but recherché, c'est permettre aux États participants à être en mesure de planifier, déployer, employer et soutenir des troupes pour exécuter des opérations de paix efficaces et posséder la capacité de répondre à une crise urgente. Environ 300 militaires prennent part à cet exercice, débuté le 2 mai dernier. Il dure 2 semaines au cours desquelles les parties prenantes vont également évaluer leurs aptitudes à conduire des opérations conjointes dans le cadre du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. Face à la situation qui prévaut à Zogoré dans le Yatenga et qui risque d'entraver le déroulement des élections municipales dans cette localité, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a décidé de rencontrer les partis politiques en lice pour la conquête de la commune. Ce matin, donc, Maître Barthélemy Kéré a pu échanger avec une seule délégation de partis concernés sur les 4 attendus. Objectif, échanger sur la mise en exécution de la décision du Conseil d'État à réceptionner les dossiers du MPP hors délai. Jean-Eudes Bayala, Lazare Pouya.
C'est une rencontre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les différents représentants des 4 partis politiques mandataires de Zogoré pour les élections municipales de 2016. Objectif, contribuer à régler la situation qui prévaut dans cette localité afin de ramener la paix dans les cœurs. Il s'agissait également de mettre en exécution la décision du Conseil d'État qui a souhaité la réception des dossiers du MPP hors délai. Nous avons pensé que tous seraient là ce matin. Nous avons constaté la présence du seul MPP et lequel est venu avec les dossiers qui ont été effectivement déposés auprès du secrétariat général de la CENI. Nous avons attendu donc jusqu'à 7 h, il est midi, et nous avons constaté l'absence de tous ces partis politiques. La CENI prend acte de cette situation et la CENI constate que la décision de justice prise par le Conseil d'État ne peut pas être mise en application, c'est-à-dire que les dossiers du MPP n'ont pas été examinés de manière à ce que soit on les valide, soit on les invalide. En tout état de cause, cette décision va rester donc lettre morte. Dans ces conditions, la CENI ne peut pas poursuivre le processus, notamment de positionnement et d'édition du bulletin unique à Zogoré. Sont en liste pour la conquête de la mairie de Zogoré l'UPC, le CDP, le NDT et le MPP. La CENI dit être toujours disposée à rencontrer les différents mandataires pour un dénouement heureux de la situation. Grand oral du Premier ministre Paul Kabatieba hier vendredi à l'Assemblée nationale. La politique nationale et le fonctionnement des institutions, l'économie et les questions sociales, rien n'a été oublié dans le discours sur la situation de la nation du chef du gouvernement burkinabé. Retour sur ce discours avec Maxime Zongo. C'est de façon thématique que le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, a abordé les réponses aux questions des députés. Concernant la santé, l'assurance a été donnée qu'il n'y aura pas de rupture de médicaments et que les engagements sur la gratuité des soins seront tenus. Du reste, 20 milliards de francs CFA sont budgétisés dans ce sens. L'État, conscient du déficit des médecins spécialistes, indiquera Paul Kabatieba, a entrepris un recrutement pour des formations appropriées. Interpellé sur les nombreuses préoccupations au niveau de l'éducation, le chef du gouvernement apportera des éléments de réponse point par point dans les domaines indexés. Concernant la violence en milieu scolaire, l'État pour sa part prendra ses responsabilités, mais il est demandé à chacun de jouer sa partition. S'agissant de l'épineuse question du chevauchement, la situation trouvera une solution avec le renforcement des infrastructures, mais aussi le développement du numérique dans les universités. Des crimes économiques, le gouvernement estime que les procédures étant déjà engagées, il faut attendre le dénouement. Des mandats d'arrêt, Paul Kabatieba d'indiquer que le gouvernement suit avec attention le dossier, mais il ne se mêle pas des questions de justice. Concernant les revendications des GSP, tout comme celles provenant des autres secteurs, le chef du gouvernement estime que le sacrifice est incontournable. S'agissant de la vie chère, le gouvernement se dit également préoccupé et est en train de chercher des voies et des moyens pour atténuer la situation. Des études sont envisagées sur le cas du carburant. Au nombre des préoccupations également des députés, le déficit en eau et particulièrement le cas de la ville de Ouagadougou. Avec Ziga 2, en 2017, la situation connaîtra un dénouement heureux selon le chef du gouvernement. Des infrastructures routières pour Kabatieba de rassurer de l'effectivité du bitumage de certaines voies, dont Dédougou-Solinjo, Kantiari-Diapaga. Bref, environ 2000 km de routes sont concernés à court terme. L'agriculture et l'élevage, avec notamment les conflits récurrents, le social, l'énergie, l'orpaillage, le chômage des jeunes, l'accès au crédit par les femmes, et bien d'autres aspects abordés par les députés ont trouvé également des réponses de la part du gouvernement.
Voyons à présent comment les citoyens burkinabés apprécient cet exercice du chef du gouvernement. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir de Yolande Lompo. Il faut toujours donner une prime à une nouvelle gouvernance. Ce qui est important, c'est résoudre les questions à la fois de santé et surtout l'énergie. J'ai observé qu'il y a un peu de délestage, mais la clé de la réussite d'une économie passe par la résolution des problèmes énergétiques. On ne peut rien faire sans ça. Présentement, nous traversons vraiment une crise en pénurie d'eau. Ce n'est pas du tout facile. Donc leur façon de faire, moi je trouve que c'est une belle chose. Ça va arranger la population. L'insécurité, ce n'est pas maintenant, ça a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, l'insécurité, c'est ce qu'il devait... Ce qu'il a dit là, il devait faire ça. On devait faire ça depuis longtemps au lieu de dire que c'est quand même parce que l'insécurité, ça date plus longtemps. Moi, je suis à l'hôpital. Même quand c'était même pas gratuit, il y avait le dur. Je pense qu'il devait quand même essayer de bien équiper les CSPS et tout avant de dire que c'est gratuit. Il faut des actes concrets. Ce n'est pas les discours qui nous concernent, ce sont les actes. Nous, par exemple, ressortissants de la TAPA, on reste toujours sur notre soif face à notre problème, qui est la voie Kanchari, Diapara, frontière Bénin. Et ensuite, il y a le pont de Goudéry qui est là. Bientôt, on serait coupé du reste du monde. Les élus consulaires de la Chambre des métiers du Burkina viennent d'être installés ce 4 mai. Ils sont 75 membres et sont chargés d'assurer la représentation de l'artisanat. Ils assurent aussi la cohérence des actions en matière de formation professionnelle et de promotion du développement des entreprises artisanales. Leur mandat court pour 5 ans. Salifou Belem, Ramatouzida. Ils sont au nombre de 75 et sont désormais membres de la nouvelle assemblée consulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina. Ils représentent ici 110 corps de métiers repartis en 9 catégories. Pour les 5 ans à venir, ces élus consulaires vont défendre les intérêts de leurs pairs en étant l'interface entre l'État et les acteurs. Leur mission principale est de veiller à ce que l'institution soit implantée partout sur l'ensemble du territoire national et aussi connue de toutes les organisations artisanes. Nous allons ensemble trouver des créneaux pour trouver les solutions qui minent l'artisanat. Nous avons l'ouverture du registre des métiers, donc ce répertoire qui devrait pouvoir permettre d'enrichir les artisans et de faire en sorte qu'ils puissent acquérir une carte professionnelle d'artisan. La Chambre des métiers a permis aux artisans d'avoir accès à la commande publique. Donc nous allons continuer à mener ce plaidoyer. L'institution est jeune et la présente assemblée consulaire constitue sa 2e mandature. Elle compte sur l'appui du gouvernement pour porter haut les défis du secteur. Nous allons les accompagner en renforçant également leurs capacités et puis en recherchant effectivement aussi les financements pour eux, pour que quand même ils puissent apporter leur plus dans cette économie burkinabé. Pour le président de la Chambre, élu pour un second mandat, la première mandature était une expérience. Avec son équipe, il entend préserver les acquis et apporter des solutions aux insuffisances. Et l'histoire de cet artisan hors pair déscolarisé depuis la classe de 3e, Ousmane Béré travaille dans l'atelier de soudure métallique de son père il y a déjà plusieurs années. Mais cela ne l'empêche pas de nourrir de grandes ambitions pour les agriculteurs de son pays. Fort d'une ingéniosité dont il a le secret, ce jeune s'est donné depuis quelques mois le pari de la mécanisation de notre agriculture. Il vient de mettre au point la charrue avec un moteur capable de faire différents travaux champêtres. À titre illustratif, avec 5 litres d'essence, il pense pouvoir labourer 1 hectare. Découvrons cet inventeur hors pair installé à Koupela avec Alassane Kendrebego et Lambert Souma. C'est ici, dans l'atelier de son père à Koupela, qu'Ousmane Béré exerce depuis 4 ans. En février dernier, il développe son génie créateur et décide de mettre à la disposition des agriculteurs une charrue, non pas à traction animale, mais avec un moteur. Actuellement, les animaux souffrent de la famine. Il n'y a pas assez de nourriture pour les nourrir. Donc, il n'y a pas assez de force pour travailler, quoi. Donc, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai réfléchi. Qu'en prenant les moteurs des Tassimoto, là, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer une série qu'on peut cultiver sans des problèmes?
Dès lors, il se met au travail en concevant plusieurs prototypes qui ne lui donnent pas satisfaction. Loin de se décourager, il continue sa quête sans pratiquement aucun soutien, à part celui de son père qui lui achète un moteur occasion. Tous les autres constituants sont à sa charge. Les gens m'appellent fou, chemin fou, et toi tu es fou. Comment toi tu peux fabriquer un tracteur comme ça pour qu'il puisse cultiver? Je dis non, il faut laisser voir. Je vais fabriquer ça ici, vous allez voir. Après plusieurs mois de labeur, notre jeune inventeur de 23 ans met au point cette technologie qu'il n'a pas encore nommée. Un détour sur un terrain d'expérimentation nous permet de voir ce que son invention peut faire. Maintenant qu'il maîtrise complètement la chaîne de production, il lui faut une semaine de travail pour fournir un produit fini. Ce temps pourrait être réduit et il compte faire mieux à condition qu'il reçoive du soutien. Moi, je peux fabriquer plus que ça. Même tracteur pour monter et puis cultiver là, moi je peux tout faire. C'est parce que c'est la manque de soutenance seulement. Lors de la dernière journée nationale du paysan qui s'est tenue à Tinkodogo, Ousmane Béré a reçu la somme de 120 000 francs de la part du ministère de l'Agriculture. Au moment où nous bouclions ce reportage, il prenait la direction de Ouagadougou où il a reçu une invitation du ministère. L'obtention d'un brevet pourrait certainement lui permettre de protéger son invention. Effectivement, l'invention d'Ousmane Béré, une fois au top, pourra utiliser les énergies renouvelables pour son fonctionnement. Et à Ouagadougou, durant une semaine, la SERA, la semaine des énergies renouvelables, va faire la promotion des énergies, des économies d'énergie en mettant en exergue l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement. Et dans le domaine, le gouvernement burkinabé compte mettre en place une politique de libéralisation à travers le partenariat public-privé pour aider à accroître la couverture en électricité de 80% d'ici à 2020. Jean Zongo, Ismaël Sirima. Production et consommation efficiente de l'énergie. Des sujets au cœur de cette première édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables en Afrique. Un cadre pour mettre en contact différents acteurs du secteur de l'énergie dans le but de porter à 80% la couverture nationale en électricité. Et pour cela, nous avons des projets des mini-centrales solaires, des projets de grandes centrales solaires et également donc des projets pour pouvoir donc balancer une grande partie de l'éclairage public donc au solaire. À cette semaine des énergies et énergies renouvelables, les réflexions vont se pencher sur les meilleures façons de transporter l'énergie. Il y a des pays où on a des taux de perte de 30 à 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous produisez 10 MW pour envoyer à vos consommateurs, en fait c'est seulement 6 MW qui arrivent à vos consommateurs. Les 4 autres MW sont tout simplement perdus parce que votre système n'est pas efficace. Le lancement de cette semaine des énergies et énergies renouvelables en Afrique a servi de cadre pour annoncer l'installation de stations de production de biodiesel ainsi que le renforcement du système de production de biogaz. Et puis le prix RSE qui récompense les entreprises minières qui se seraient illustrées dans la protection de l'environnement, mais aussi la prise en compte des intérêts humains. C'est une initiative d'un groupe d'ONG investi dans le plaidoyer pour la redevabilité. Et pour la première édition, la compagnie Semafo est lauréate et elle recevra son prix le 15 juillet prochain. Zangongo, Aruna Mari. Lancé officiellement vendredi 6 mai, le prix responsabilité sociétale de l'entreprise RSE est à sa deuxième édition. Il se veut avant tout un label certifiant que l'entreprise minière lauréate est engagée dans une démarche de responsabilité sociale selon le groupe Redevabilité, initiateur de ce projet. Un groupe composé de 4 organisations de la société civile en partenariat avec l'ONG Diaconia. C'est une distinction donnée par la société civile à une société minière mettant en œuvre de manière très correcte la responsabilité sociale des entreprises, qui est, je crois, un outil très important de contribution au développement national, de contribution des sociétés minières également au développement local. Le prix RSE comporte également des prix spéciaux. Il s'agit du prix spécial droits humains, du prix environnement, du prix développement local et celui des relations et conditions de travail. La compagnie minière Semafo est la première lauréate de ce prix.
Pour la Chambre des mines, cette distinction valorise les entreprises minières performantes. Aujourd'hui, il est reproché à certaines sociétés de ne pas faire assez ou de ne pas respecter les engagements. Quand on a un acteur externe comme la société civile qui n'est pas partie, qui contribue à regarder ce que les sociétés minières font, qui les évalue et qui les classe, pour nous c'est très important d'avoir ce label du regard de la société civile et c'est très important pour les membres de la Chambre des mines. Le prix RSE édition 2016 est ouvert à 3 catégories de compagnies minières. Les entreprises minières en exploitation, les mines en construction et celles en exploration. Un jury est chargé de faire le tri entre la bonne graine et l'ivraie. Le prix sera décerné le 15 juillet prochain. Les établissements scolaires Cheikh Anta Diop à Bobo-Dioulasso traversent des difficultés de trésorerie suite au décès du fondateur le 5 décembre 2015. Les professeurs ont cessé de dispenser les cours au motif de 3 mois de salaire impayés. Et l'inquiétude monte chez les élèves, surtout ceux en classe d'examen. Les responsables de l'établissement rassurent parents d'élèves et professeurs ainsi que les élèves que les solutions seront trouvées rapidement. Le point de la situation avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. Mariam Bazier est élève en classe de 3e au lycée Cheikh Anta Diop 1 de Bobo-Dioulasso. Depuis un certain temps, les cours sont aux arrêts dans son établissement. Elle est obligée en son corps défendant de préparer son examen avec ses camarades. On est obligé d'emprunter les anciens cahiers pour pouvoir bosser et puis l'examen a 2 jours seulement. Selon l'administration, cet arrêt de cours à quelques semaines des examens a bien une explication. Le problème posé et ce qui bloque l'ensemble du processus est un problème financier. L'établissement Cheikh Anta Diop comporte un volet conventionné avec l'État pour recevoir les élèves de l'État. Et ce volet-là doit recevoir de la part de l'État une certaine somme d'argent, c'est un coût de près de 28 millions. Somme qui permettrait de faire face à nos difficultés présentes jusqu'en fin d'année. Actuellement, des solutions sont envisagées pour une reprise des cours, mais pour l'heure, c'est le statu quo. Nous vivons une situation que personne, il y a 3 mois, ne pensait que cela pouvait arriver. Car cela ne tienne, les élèves nourrissent l'espoir de voir les professeurs reprendre les cours. Nous, on est là, c'est pour supplier les professeurs même à reprendre les cours. Ils n'ont qu'à faire à cause des élèves même à reprendre les cours. On continue à s'accrocher à nos cahiers. Puis on sait que tôt ou tard il y aura une solution. Même si ça va aller, nous sommes déjà en retard. On ne pourra plus revenir pour faire les cours ni rien. Donc on est obligé de se défendre nous-mêmes et faire des exercices. Bon, on a l'espoir que ça aille. Si rien n'est fait pour une reprise des activités académiques dans les 3 établissements Cheikh Anta Diop de Bobo-Dioulasso, c'est le cursus scolaire de plus de 1500 élèves qui est en jeu. Le CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles, encourage la visite technique des motos au Burkina Faso. Ce matin, le centre a mobilisé des jeunes pour une caravane en faveur de la visite technique des engins à 2 roues. Roger Kam, Dramandadia. De nuit comme de jour, des accidents mortels sont enregistrés sur nos axes routiers, faute de visite technique par moment. La situation est même inquiétante à Ouagadougou, capitale de 2 roues. En ce qui concerne donc les statistiques qui nous sont données concernant les accidents de la circulation, près de 50% des accidents de la circulation sont imputables donc aux engins à 2 roues. Alors donc le message c'est effectivement donc à l'endroit de la jeunesse pour qu'ils puissent faire la visite technique donc des engins à 2 roues. À travers cette caravane qui sillonne les principales artères de la ville de Ouagadougou, le centre de contrôle des véhicules automobiles veut changer la donne en associant des étudiants de la cité de la Padoua à cette campagne dénommée Visite technique des motos. Aujourd'hui, nous pensons que les étudiants et les élèves doivent sensibiliser leurs camarades qui utilisent les engins comme s'ils étaient propriétaires. Notamment, c'est eux qui causent les accidents dans la circulation. Donc, la sensibilisation doit passer d'abord par les élèves et les étudiants et toucher toute la population. Je pense que si les enfants sont déjà sensibilisés, les parents seront quand même bien heureux que les enfants puissent bien conduire les engins, puissent quand même prendre soin de leur vie, de leur corps en circulation. La sensibilisation est donc axée sur la visite technique des engins à 2 roues et de tout autre véhicule automobile. Et à chaque escale de la caravane, le maître mot demeure.
prudence en circulation, car la route tue. Bobo Dioulasso vit depuis le 5 mai dernier au rythme du Festival Mogoya. Le Festival Mogoya est un festival qui met en avant les rencontres internationales de culture destinées à apaiser les tensions et réunir les populations autour de la musique en dépit des clivages politiques. Le projet est porté par Cédoni Productions et la FONCAD, la Fondation Culture Africaine et Développement. Images et ambiance de l'ouverture du festival avec Siriki Milogo et Kaduro Menki. La place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso, prise d'assaut par les mélomanes pour l'ouverture du festival Mogoya. Un festival qui a pour leitmotiv la promotion de la musique burkinabé, africaine et même mondiale. Mogoya veut ainsi combler un vide musical dans la capitale culturelle Bobo Dioulasso. Il y a plus de 75 festivals que nous faisons à Ouaga et on n'avait pas encore commencé ici, à Bobo. Et pourtant, c'est un carrefour entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. Nos artistes s'en vont en Europe pour faire les festivals dans les autres pays, alors qu'ici, où la musique est née, il n'y a pas de festival. Un festival de la musique, surtout à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, ça nous va droit au cœur. Une première édition bien partie pour la promotion et la valorisation de la musique burkinabé. Et au-delà, des vertus telles la paix et la tolérance sont prônées. La promotion de ce qui constitue notre âme, la valeur africaine, la valeur du Faso, la tolérance, l'humanisme, la fraternité, la paix. Autant de valeurs qui sont en passe de disparaître et qui trouvent ainsi, à travers cet événement, une opportunité de réapparaître avec force. Et c'est à ce titre qu'il faut saluer le promoteur et la naissance du festival. Ici, place Tiefo Amoro, et durant 4 jours, les mélomanes auront droit à des concerts, expositions, rues marchandes et animations. Pour ces prochaines éditions, le Festival Mogoya entend ouvrir ses portes aux artistes internationaux. Et puis pour terminer, vos hebdomadaires de la semaine reviennent sur l'annulation des mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro, un sujet qui enflamme le débat politique, et les hebdomadaires font une analyse de cette situation avec une critique de la justice burkinabé. Je vous invite à suivre la revue de presse des hebdos avec Evelyne Dabiré. Annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré. L'opinion interroge, la justice burkinabé fait-elle du spectacle ou travaille-t-elle à la manifestation de la vérité dans les dossiers qu'elle gère? Pour ce journal, depuis les douloureux événements des 30 et 31 octobre 2014, les dossiers s'empilent dans les tiroirs, les erreurs avec un point commun à tous, les vices de procédure. Pour Gigi, ce vice de procédure pourrait dévisser la tension diplomatique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, car, poursuit ce journal, ce n'est guère un secret que ces mandats engourdissaient les relations entre les deux pays. La résolution de ce problème par voie diplomatique est le souhait des autorités ivoiriennes et bien entendu, poursuit Gigi, l'annulation de ces mandats ouvre une perspective pour cela. Mais l'opinion revient à la charge. Ces vices de procédure font que la justice est suspectée d'être partisane. Elle mélange ses gammes au point de faire trop souvent de l'amateurisme. Ce journal déplore alors, au Burkina, il y a des juges qui ne savent pas comment émettre un mandat d'arrêt international. Dans la même veine, Gigi écrit « Il faut dire que ce manquement fait interpréter une somme de tâtonnements judiciaires et juridiques qui ne fait pas honneur à la justice burkinabé. Même si l'on parle d'une éventuelle relance des mandats d'arrêt, cette irrégularité suscite un cœur d'indignation au niveau de la population qui craint que l'on s'en prévale pour enterrer ses affaires. L'opinion conclut à l'intention du juge d'instruction responsable de cette annulation. Il fallait écouter le cours de droit du procureur Ouedraogo. C'est tout pour ce journal. Restez fidèles à nos programmes. Le premier journal de la campagne des municipales à 22h15. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.